Trouve l'aire de ce triangle. Tu connais juste les trois côtés. 6, 8, 10. Pas de hauteur, pas d'angle marqué. T'as 10 secondes. Et je te préviens, peu de gens voient l'astuce. Voilà tout ce qu'on te donne. 3 longueurs et c'est tout. 6 et 8 pour les deux petits côtés, 10 pour le plus grand. Nulle part une hauteur. Nulle part un angle marqué. Juste ces 3 nombres. Avant que je te montre, joue le jeu. Mais pause, prends un papier et essaye pour de vrai. C'est là que c'est marrant. Je te laisse 30 secondes. C'est bon ? Allez, on attaque ensemble. Premier réflexe de presque tout le monde. L'air, c'est un demi-basse fois hauteur. Sauf qu'ici, la hauteur, on l'a pas. Et la calculer à partir des côtés, c'est déjà un mini cauchemar. Deuxième idée, la formule de Héron, qui marche avec juste les 3 côtés. Elle existe, elle est correcte. Mais elle est longue, moche, et c'est l'usine à erreur. On peut faire 10 fois plus simple. Le déclic, c'est d'arrêter de chercher une hauteur et de regarder les nombres autrement. 6 au carré, ça fait 36. 8 au carré, 64. Tu additionnes 100 piles. Et 100, c'est exactement 10 au carré. Tu reconnais le motif ? 6, 8, 10. Vérifie Pythagore à l'envers. C'est la réciproque. Si les carrés des deux petits côtés font le carré du grand, alors le triangle est forcément rectangle. L'angle droit était caché là. Et un triangle rectangle, c'est cadeau. Les deux côtés de l'angle droit sont pile la base et la hauteur. Donc l'air, c'est un demi fois 6 fois 8, égale 24. En une ligne, sans zéro. Donc retiens le truc. Dès que tu vois 3 côtés et qu'on te demande une aire, teste Pythagore à l'envers. Si ça colle, t'as un angle droit gratuit et l'aire tombe toute seule. Petite parenthèse. Pythagore dirigeait une vraie secte qui vénérait littéralement les nombres. Mais un nombre qui ne tombe jamais juste. Un irrationnel comme pi. Pour eux, c'était une hérésie absolue. Alors quand un disciple a osé révéler le secret, la secte l'a éliminé, sacrifié, pour un simple nombre. Mais au fait, pourquoi a au carré plus b au carré égale c au carré ? Regarde, on dresse un carré sur chacun des 3 côtés. L'aire des deux petits remplit pile le grand, à chaque fois. Voilà la preuve. Ça c'était l'image. Construisons-la. Voici un triangle. Côté A, B et C. On le fait pivoter et on le pose. Encore. Et une dernière fois. Les 4 forment un grand carré de côté A plus B, avec un petit carré de côté C, pile au centre. Maintenant, on met tout ça en équation. L'aire du grand carré, c'est A plus B, le tout au carré. Et c'est aussi 4 triangles, plus le carré du milieu. On développe, on simplifie les 2 AB, et il reste A au carré plus B au carré égale C au carré. Et ces nombres ont un nom, les triplets pythagoriciens, les entiers qui vérifient pile l'égalité de Pythagore, comme 3, 4, 5, puis 5, 12, 13, ou encore 8, 15, 17. Chacun cache, lui aussi, un angle droit. Si t'as trouvé 24 tout seul, t'es officiellement plus malin que la plupart des gens. Abonne-toi, un nouveau casse-tête tous les 2 jours. Et dis-moi en commentaire si t'avais vu l'astuce.